Tu n'as pas ta place à cette table, m'a dit mon frère alors que je déposais $400 de cadeaux. Cette maison n'est pas pour les ratés, a ajouté papa. Alors j'ai coupé l'électricité, annulé toutes les factures et les ai laissés grelotter de froid à Noël. J'ai frappé à la porte d'entrée, changeant le sac d'épicerie volumineux d'une main à l'autre. La glace craquait sous mes chaussures. Mon blouson sentait la paille et le carburant, mais c'était tout à fait normal dans mon monde. La porte s'est ouverte en grinçant, laissant échapper une brise froide. Maman se tenait là, les lèvres serrées. Chris, dit-elle lentement, jetant un coup d'œil derrière elle, ce n'est peut-être pas le meilleur moment. J'ai froncé les sourcils. Le dîner de Noël ne va-t-il pas bientôt commencer? De l'intérieur, j'ai entendu Bruce rire du nez. Ouais, si ta famille. J'ai cligné des yeux. Bruce s'est approché derrière maman, les bras croisés sur son pull fantaisie. Écoute, dit-il, on a discuté, et tu n'as pas vraiment ta place dans ce qu'on a construit ici. Je suis resté bouche bée. Je n'ai pas ma place? Maman a tressailli. C'est juste que tu arrives en sentant la ferme, en traînant de la boue partout, en portant ses jeans déchirés. Je dirige une ferme, ai-je répondu sèchement. Bruce a souri avec suffisance. Exactement. Une douleur froide s'est formée dans ma poitrine. J'ai regardé au-delà d'eux. La maison avait l'air confortable, une lumière chaude se répandait sur une grande table chargée de nourriture. Ma nièce et mon neveu jouaient près du sapin, leurs visages rayonnant de joie. Et moi, je me tenais dehors dans le froid, et on me disait que je n'étais pas désiré. Maman a soupiré. S'il te plaît, comprends, mon chéri, nous avons des invités importants. Ce serait plus simple si tu... Si je quoi, ai-je interrompu. Si je ne te fais pas mauvaise impression? Bruce n'a pas bougé. Tu comprends, Chris. Tu vis toujours là-bas dans la boue avec les animaux. Nous avons progressé. Nous avons une image à entretenir. J'ai lâché un petit rire. C'est fort de café. Je possède plus de terre que la moitié des gens de ce comté, ai-je dit. Je gagne plus en un mois que toi en 12, Bruce. Mais vas-y, continue à faire semblant d'être au-dessus de moi. Son sourire a disparu, mais maman s'est interposée. Ce n'est pas une question d'argent, chérie, a-t-elle dit doucement, c'est juste Bruce et ses amis. Ils se soucient des apparences, et eh bien, tu es un peu négligé. J'ai reniflé. Bien, compris. J'ai changé le sac dans mes mains, puis sans rien dire d'autre, je l'ai posé sur le porche. À l'intérieur, il y avait des cadeaux chers, soigneusement choisis. J'avais choisi chacun d'eux pour eux. Puis je me suis retourné et je suis retourné à mon camion. Je me suis assis derrière le volant, le moteur ronronnant doucement. J'ai porté mon téléphone à mon oreille. Oui, ai-je dit calmement, veuillez débrancher l'électricité et l'eau au 154 Hall Road. Le compte est au nom de Chris Smith. La dame à l'autre bout du fil a marqué une pause. Êtes-vous sûr, monsieur? Il va geler cette semaine. J'ai expiré, en regardant le brouillard devant mon visage. Oui, j'en suis certain. Elle a tapé rapidement. D'accord, c'est fait. La coupure aura lieu. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ait fini. Il ne voulait pas de moi ici. Très bien, voyons comment ils survivent sans mon aide. Je suis resté garé, observant la maison dans mon rétroviseur. Ma respiration a rendu la vitre trouble. Les lumières de Noël clignotaient encore sur le porche, mais je savais ce qui se passait à l'intérieur. Maman serait en train de trifouiller le chauffage, papa jurerait à voix basse, Bruce serait probablement en train de crier à quelqu'un de m'appeler. Mon téléphone a vibré. Maman s'affichait à l'écran. Je n'ai pas répondu. Puis papa, puis maman à nouveau. J'ai finalement décroché et mis le haut-parleur. Chris, le courant vient de se couper. Maman avait l'air paniquée. J'ai attendu une seconde, la laissant paniquer un peu. Ouais, ai-je dit, c'est ce qui arrive quand personne ne paie. Qu'est-ce que tu te rappelles, maman, ai-je dit calmement, le papier que tu m'as fait signer il y a des années, celui qui mettait toutes les factures à mon nom pour que tu n'aies pas à t'en occuper? Tu m'as dit que c'était plus facile puisque j'avais un vrai travail et que Bruce était encore en train de se débrouiller. Tu sais, le même Bruce que tu viens de choisir à ma place. Chris, ce n'est pas drôle, a-t-elle crié. Ton père et moi avons besoin de ce courant. Je me suis penché en arrière, en tenant le volant.
Peut-être aurais-tu dû t'en souvenir avant de dire que je n'étais pas désiré pour Noël. La voix rauque de papa s'est fait entendre. Fils, c'est immature. Règle juste le paiement et arrête de faire ton cinéma. J'ai lâché un rire et secoué la tête. C'est marrant comme c'est toujours ta réponse, hein? Chaque fois que Bruce fait une bêtise, c'est moi qui dois intervenir, payer ses factures, réparer les dégâts, gérer les problèmes. Et qu'est-ce que j'obtiens en retour? Cette maison n'est pas pour les ratés, juste à l'entrée. Maman a marqué une pause. Mon chéri, ce n'est pas comme ça. N'est-ce pas, ai-je répondu rapidement. J'ai fermé les yeux et tout est revenu en force. Bruce a toujours été leur préféré, l'athlète, le rigolo, le centre d'attention. J'ai dû tout gagner. Quand j'ai été accepté à IM avec une bourse, papa a à peine réagi. Quand j'ai travaillé et acheté mon premier camion à 18 ans, maman a ri et a dit que Bruce en posséderait un meilleur un jour. Peu importe à quel point je me suis surpassé, peu importe ce que j'ai accompli, ils ne m'ont jamais vu différemment. J'ai toujours été le deuxième choix, le remplaçant. Pourtant, quand Bruce a abandonné l'université, s'est endetté et n'a pas réussi à garder un emploi, devinez qui ils ont contacté? Quand l'hypothèque n'a pas été payée, quand ses enfants avaient besoin de fournitures pour l'école, quand lui et Rebecca n'avaient pas d'argent pour Noël? C'était toujours, Chris s'en occupe. Chris gagne bien sa vie. Chris s'en chargera. Et je l'ai fait, parce qu'une partie de moi espérait que si j'aidais assez, que si je donnais assez, peut-être, juste peut-être, il finirait par m'apprécier comme il l'appréciait lui. Mais ce soir, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tu sais quoi, papa? J'ai expiré. Tu as raison. J'en ai assez de faire semblant. Plus d'aide, plus de sauvetage de Bruce. Chris, ne fais pas ça, a supplié maman. C'est déjà fait, ai-je dit, en tournant la clé, et si j'étais toi, je prendrais quelques couvertures. La température va descendre à -9 degrés Celsius ce soir. Puis j'ai raccroché. Il ne voulait pas de moi ici. Très bien, voyons comment il se débrouille sans mon soutien. Ce soir-là, ils ont tous fini par dormir dans le salon, blottis près du feu. Leur respiration était visible dans l'air glacial. Le repas de Noël raffiné qu'ils avaient prévu est tombé à l'eau. Les invités sont partis tôt, en enfilant leurs manteaux, en secouant la tête devant le chaos. La table, joliment décorée avec toute la vaisselle chère pour laquelle maman avait tant travaillé, est restée intacte. Personne ne voulait manger dans une maison glaciale. Les enfants de Bruce ont été envoyés chez les voisins, emmitouflés et pleurnichards, ne comprenant pas pourquoi ils ne pouvaient pas rester à la maison. Même Rebecca n'a pas dit un mot, elle est restée là à regarder son mari faire les 100 pas près de la cheminée. Maman était assise tranquillement, une épaisse couverture sur les épaules, fixant la lueur vacillante du feu. Son visage avait l'air épuisé. Papa était assis à proximité, sirotant une boisson, la mâchoire tellement serrée qu'on aurait dit qu'elle allait se briser. C'est de la folie, a finalement crié Bruce, en passant ses doigts dans ses cheveux. Il veut faire son cinéma. D'accord, mais entraîner tout le monde là-dedans? Pour qui il se prend? Ça suffit, Bruce a dit doucement maman, en se frottant le front. Nous lui parlerons demain matin. Il ne nous laisserait pas comme ça. Il veut juste qu'on le remarque. Papa a grogné. Ce garçon a toujours été amer, toujours en train de prouver quelque chose. Bruce a ri amèrement. Eh bien, je suppose qu'il l'a prouvé. Joyeux Noël. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à vibrer. Maman, puis papa, puis maman à nouveau. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai siroté mon café lentement, savourant la chaleur de ma maison. J'ai regardé mes terres. Le bétail ne se souciait de rien de tout ça. Le ranch continuait, comme toujours. Un peu plus tard, un message est apparu de Bruce. Tu te sens bien maintenant? Tu as gâché Noël. J'espère que ça valait le coup. J'ai ri et secoué la tête. Ouais, ça valait le coup. Puis mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai décroché. Chris? La voix de maman était fatiguée. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Nous avons gelé toute la nuit. Les enfants ont dû dormir chez les voisins. Tout le monde est rentré tôt. Tu as détruit Noël. Je suis resté silencieux pendant un petit moment, puis j'ai pris une autre gorgée de ma boisson chaude. Je n'ai rien cassé, ai-je finalement répondu. J'ai juste arrêté de le financer.
Puis la voix de papa s'est fait entendre à nouveau, ferme et glaciale. Ça suffit. Tu as fait ton effet. Maintenant, remets le courant. J'ai souri légèrement. Ça n'arrivera pas. Maman a pris une inspiration saccadée. Chris, s'il te plaît. Ce n'est pas juste. Tu ne peux pas faire ça aux gens qui t'ont élevé. Un rire aigu s'est échappé de ma bouche. Famille, ai-je répété. C'est drôle venant de ceux qui m'ont laissé dehors la veille de Noël. J'imagine que c'est seulement la famille quand ça vous profite, hein? Tu es ridicule, maman a essayé de dire. Vraiment, ai-je répondu, parce que pour moi, j'ai l'impression de vous avoir enfin donné ce que vous m'avez toujours donné. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, a grogné papa. Je me suis penché en arrière sur mon siège, les jambes tendues. Reprenons tout doucement, alors ai-je dit calmement. Vous aviez besoin de quelqu'un pour gérer les dépenses du ménage, je l'ai fait. Le chauffage est tombé en panne, je l'ai payé. Les enfants de Bruce avaient besoin de cadeaux chaque année, je m'en suis également occupé. Et qu'est-ce que j'ai obtenu en retour? Qu'est-ce que tous ces efforts m'ont rapporté? J'ai marqué une pause d'une seconde. Absolument rien, ai-je dit doucement. Pas un seul merci, juste être rejeté comme si je n'avais pas d'importance. J'ai pu entendre maman pleurer doucement. Puis la voix de Bruce est intervenue, remplie de colère. Tu trouves ça hilarant, a-t-il lâché. Tu nous as tous humiliés devant tout le monde. Tu devais en faire un spectacle, n'est-ce pas? Je ne me suis même pas présenté, lui ai-je rappelé. C'est vous qui faisiez une scène. Je me suis juste arrêté de vous sauver de ça. Tu es dingue, a-t-il craché. Quel genre de frère agit comme ça? Le genre qui en a marre de se faire marcher dessus, ai-je répondu, en prenant une autre gorgée tranquille de café. Bruce a juré à voix basse. Maman a essayé de ne pas pleurer plus fort. Papa a marmonné quelque chose sur le fait que j'étais égoïste et difficile. J'ai souri doucement. Joyeux Noël, tout le monde, ai-je dit, puis j'ai mis fin à l'appel. J'ai déposé le téléphone sur la table et me suis penché en arrière, en expirant lentement. Le silence autour de moi était calme, pas de cris, pas de culpabilité, pas de pression, juste moi, mon café et l'air chaud d'un système de chauffage qui fonctionne. C'était tout le contraire du désastre qui se déroulait encore chez eux. Le message de Bruce plutôt m'est revenu à l'esprit. Tu te sens bien maintenant? Tu as gâché Noël. J'espère que ça valait le coup. Est-ce que je me sentais bien? Pas vraiment. Mais je ne me sentais pas mal non plus. Pour la première fois depuis des lustres, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Je me suis levé, j'ai enfilé mes bottes et je suis sorti. L'air était froid, le genre qui pique les joues mais qui est agréable à respirer. Le ranch s'étendait devant moi, légèrement saupoudré de givre. Le bétail se tenait près des mangeoires, leur haleine chaude flottant dans le ciel. Ils ne se souciaient pas du drame. Pas plus que le sol glacé ou le ciel qui s'éclaircissait au lever du soleil. Je me suis dirigé vers la grange, les mains dans les poches de mon manteau, en pensant à la différence entre ma matinée et la leur. Maman était probablement encore assise près de la cheminée, enveloppée dans toutes les couvertures de la maison. Papa se promenait probablement en colère, en fulminant contre ma trahison. Et Bruce? Oh, il était certainement encore furieux, probablement en train d'appeler tout le monde pour me faire passer pour le méchant qui avait coupé le courant. Peut-être que j'aurais dû me sentir mal, mais ce n'était pas le cas. Au lieu de ça, j'avais l'impression d'avoir enfin fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. Ils ont passé tellement de temps à me faire sentir que je leur devais tout, que je devais continuer à donner, continuer à réparer, continuer à me faire passer en dernier, et pourquoi? Pour ça? Pour un groupe qui m'a jeté dès que je n'ai plus été utile? J'ai secoué la tête et suis entré dans la grange. Certains des employés du ranch étaient déjà à l'intérieur, en train de nourrir les animaux et de briser la glace dans les abreuvoirs. L'un d'eux, un homme plus âgé nommé Antonio, a levé les yeux et a hoché la tête. Problème de famille, a-t-il demandé avec un sourire en vérifiant les niveaux d'alimentation. J'ai ri un peu. Quelque chose comme ça. Antonio a gloussé. Ouais, j'ai vécu ça. Je n'ai pas appelé mes parents depuis plus de 10 ans. C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Je n'ai rien dit. J'ai juste pris un seau de nourriture et j'ai commencé à l'aider. La première partie de la journée s'est écoulée rapidement alors que je me concentrais sur le travail autour du ranch. Au moment où je suis rentré dans la maison, j'avais presque oublié de vérifier mon téléphone. Presque.
Quand j'ai finalement regardé, il y avait un tas d'appels manqués et quelques enregistrements vocaux. Je les ai ignorés, mais un message m'a arrêté. Il venait de Rebecca, la femme de Bruce. Rebecca, hey, je voulais juste dire que je comprends. Je n'étais pas d'accord avec la façon dont tout s'est passé. J'ai dit à Bruce qu'il avait dépassé les bornes. Tu as fait plus pour nous qu'il ne te le reconnaîtra jamais. Je pensais que tu devais le savoir. Je suis resté à regarder son message pendant longtemps avant de poser le téléphone. Peut-être, juste peut-être, tout le monde n'était pas complètement désespéré. Ce soir-là, je me suis assis dehors sur le porche, en tenant une boisson fraîche, en regardant les étoiles. Tout était calme et paisible. Puis j'ai vu des phares approcher au loin, rebondissant le long du chemin de terre vers chez moi. J'avais déjà une forte intuition quant à qui c'était. Effectivement, le camion de papa s'est arrêté et la porte s'est ouverte tout de suite. Papa est sorti en premier, les bras croisés, l'air furieux. Bruce est venu ensuite, son visage tout aussi en colère. Maman n'est pas sortie. Elle était assise sur le siège passager, regardant silencieusement à travers la vitre. Ils ne m'ont pas attendu pour parler. Tu as fini d'agir comme un enfant, a aboyé papa, en montant les marches à grands pas. Je me suis appuyé contre la rambarde, en restant calme. Content de te voir aussi. Remets le courant, a exigé Bruce. Il gèle. Maman est fatiguée. Tout le monde est parti. Les enfants ont dû rester chez les voisins. Tu as fait ton effet. J'ai haussé un sourcil. Tu veux dire l'effet que tu as fait, Bruce, quand tu as décidé que je n'avais pas ma place à Noël parce que je n'étais pas assez bien. Cet effet? Les dents de Bruce se sont serrées. Tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin. Papa s'est avancé, les narines dilatées. Ça suffit. Ça s'arrête maintenant. Tu vas réparer ça et faire ce qui est juste. Tu fais partie de cette famille. Tu nous le dois. Je me suis lentement levé, en posant ma bière sur la rambarde. Je vous dois, ai-je demandé, ma voix calme mais froide. Papa a hésité, mais a ensuite maintenu sa position. Oui. Après tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai ri une fois, sèchement. Tout ce que vous avez fait pour moi. Bruce a croisé les bras. Ouais, Chris, on t'a élevé. On t'a donné de la nourriture, des vêtements et un endroit où rester, et c'est ce qu'on reçoit. J'ai pris une longue inspiration et secoué la tête. Waouh, vous y croyez vraiment, n'est-ce pas? Il a froncé les sourcils. Vous pensez honnêtement que nourrir votre enfant et lui donner un abri est un énorme cadeau, ai-je dit, ma voix baissant. C'est votre travail en tant que parent, Bruce. C'est le minimum que vous êtes censé faire. Ils se sont tus. Vous voulez parler de qui doit à qui, ai-je continué, en m'approchant. Passons en revue ce que j'ai fait. Qui a payé vos factures quand vous n'en aviez pas les moyens? Qui s'est assuré que vos enfants avaient des cadeaux et des vêtements? Qui s'est occupé de la maison de maman et papa quand personne d'autre ne voulait s'en occuper? Bruce a détourné le regard. Vous avez pris tout ce que je vous ai donné, ai-je dit, ma voix maintenant glaciale, et la seule fois où je dis non, vous me faites passer pour le méchant? Papa a pris une inspiration vive. Chris, tu transformes ça en quelque chose de plus grand que ce que c'est en réalité. J'ai secoué la tête. Non, je dis enfin ce que c'est. À ce moment-là, maman est sortie du camion. Sa voix était douce et son visage avait l'air épuisé. Mon chéri, s'il te plaît, nous ne voulons pas que les choses restent comme ça. Je me suis tourné pour la regarder pour la première fois. Ma voix tremblait un peu. Vous ne voulez pas ça, ai-je demandé. Vous pensez que je le voulais? J'ai marqué une pause. Mais vous avez tous clairement indiqué comment vous me voyez, et je finis par y croire. On aurait dit qu'elle allait se mettre à pleurer. Papa a laissé échapper un soupir. Alors c'est tout? Tu vas juste nous couper les vivres, nous laisser geler? J'ai regardé droit dans ses yeux. J'ai enfin compris la vérité, ai-je dit. Vous ne vous souciez de moi que quand je fais quelque chose pour vous. J'ai arrêté de bouger, j'ai légèrement secoué la tête et j'ai dit, ce genre d'affection, je n'en ai plus besoin. Bruce a juré doucement. Papa a expiré, frustré. Maman a murmuré doucement, Chris. Je suis passé devant eux, en me dirigeant droit vers les marches d'entrée. Juste avant d'entrer, je me suis retourné. Joyeux Noël, ai-je dit, puis j'ai fermé la porte derrière moi. Pour la première fois,
je me fichais honnêtement de savoir s'il rappellerait un jour. Je n'ai pas pris la peine de regarder mon téléphone le lendemain. Je savais déjà ce qui m'attendait, maman en pleurs, papa furieux, Bruce me blâmant auprès de tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Le même drame, juste un jour différent. Mais quand l'après-midi est arrivé et que je suis sorti sur le porche, j'ai vu quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Le camion de Bruce. Il était garé à l'orée de ma propriété. Bruce faisait les 100 pas dans le froid, les poings serrés, sa respiration visible par courtes rafales, comme s'il essayait de se convaincre de quelque chose. J'ai soupiré, enfilé mon manteau et me suis dirigé vers lui. « Tu as perdu quelque chose ?» ai-je demandé. Bruce s'est retourné, les yeux écarquillés. « Tu trouves ça drôle ?» J'ai croisé les bras. « Ça dépend. » « De quelle partie parles-tu » Il s'est approché, son corps tendu de colère. « Tu as tout détruit. » Ça m'a presque fait rire. « Ah bon ?» Et dire que je pensais que j'avais juste arrêté de payer tes factures. La mâchoire de Bruce s'est crispée. « Tu ne comprends vraiment pas, Rebecca est partie avec les enfants. Elle reste chez ses parents maintenant. Elle m'a dit qu'elle en avait marre du stress constant. Elle veut de l'espace. Elle pense que je suis un raté, tout ça à cause de toi. » J'ai haussé un sourcil. Est-ce à cause de moi, ou parce qu'elle a enfin remarqué ce que je remarque depuis toujours? Ses joues ont rougi. J'ai tout perdu. Et moi, j'ai abandonné des années, ai-je lâché, des années passées à renflouer quelqu'un qui n'a même jamais dit merci. Alors non, je ne me sens pas mal pour toi. La poitrine de Bruce se soulevait et s'abaissait comme s'il était prêt à me frapper. J'ai légèrement incliné la tête. Vas-y, ai-je dit, lance un coup de poing. Voyons si ça résout ton problème. Pendant une seconde, j'ai vraiment cru qu'il allait le faire. Ses mains étaient serrées si fort qu'elles avaient l'air pâles. Mais il ne m'a pas frappé parce qu'au fond, il savait que j'avais raison. Il a baissé les épaules. Remets juste le courant, a-t-il murmuré. Répare ça. Non. Il a levé les yeux rapidement. Non, tu m'as entendu, ai-je répondu. J'en ai fini de nettoyer après toi. Son visage s'est tordu de frustration. On est de la même famille. J'ai ri une fois. C'est marrant comme ça ne compte que quand c'est toi qui as besoin de quelque chose. Il a ouvert la bouche comme s'il avait quelque chose à dire, mais rien n'est sorti. Pour la première fois de sa vie, Bruce n'avait pas de réponse. Il est resté là, sa fureur se transformant en autre chose, de la peur, parce que maintenant il comprenait que je ne plaisantais pas. Tu ne penses pas ce que tu dis, a-t-il dit, en secouant la tête. Tu ne peux pas être sérieux. Je pense chaque mot que j'ai dit, et je le peux tout à fait. Une rafale de vent nous a frappés, transperçant nos manteaux. Bruce s'est détourné, en égratignant le sol avec sa botte. Papa est furieux, a-t-il murmuré. Maman n'a pas arrêté de pleurer. J'ai expiré par le nez. Ce n'est plus mon problème. Il a relevé les yeux rapidement. Si, ça l'est. C'est toi la raison pour laquelle ils sont malheureux. J'ai raillé. Faux, Bruce. C'est de votre faute. Toi et papa avec votre fierté, maman avec ses excuses. Vous savez tous comment blâmer, mais pas une seule fois aucun d'entre vous ne s'est arrêté pour demander pourquoi c'était moi qui maintenais tout ensemble. Bruce s'est passé la paume de la main sur le visage, visiblement agacé. D'accord, a-t-il murmuré, tu veux l'entendre? C'est toi qui agissais de manière responsable, celui qui gagnait sa vie, celui qui avait réellement de l'argent. C'est pourquoi c'était ton travail d'aider. J'ai plissé les yeux. Non, Bruce. C'est pourquoi c'était plus facile pour vous tous de me le refiler. Ça ne rend pas ça juste. Le silence a suivi. Le poids de ce que j'ai dit l'a finalement atteint. Sa respiration a ralenti, ses bras se sont relâchés. Il savait que je disais la vérité. Puis il a laissé échapper un rire sec et amer. Tu sais, papa a toujours dit que tu étais rancunier, qu'il disait que tu étais jaloux de moi. J'ai laissé échapper un souffle silencieux. Jaloux de quoi? Des faveurs? Des bêtises constantes? De la façon dont maman et papa agissaient comme si tu étais parfait, peu importe à quel point tu échouais? Bruce s'est raidi. J'ai bougé la tête d'un côté à l'autre. Non, je n'ai jamais été jaloux de toi, Bruce. Il m'a regardé fixement, sa mâchoire s'est tendue. Tu es sérieux? Absolument, ai-je répondu.
Pendant quelques secondes, il est resté immobile, en me regardant comme s'il ne reconnaissait plus qui j'étais, comme s'il essayait de se souvenir de la version de moi qui cédait toujours, qui disait toujours pardon en premier, qui était toujours blâmé pour que personne d'autre ne le soit. Mais cette personne n'existait plus. Finalement, il a soupiré et a reculé. Alors c'est comme ça, a-t-il murmuré. Tu veux vraiment nous tourner le dos à tous? C'est déjà fait, ai-je dit. Bruce avait l'air sur le point de continuer à argumenter, mais au lieu de ça, il s'est retourné, a marché jusqu'à son camion et est monté à l'intérieur. Les roues ont patiné, soulevant de la poussière alors qu'il s'éloignait. Je n'ai pas pris la peine de le regarder partir. Je suis retourné vers le porche, j'ai monté les marches et j'ai fermé la porte derrière moi. Pour une fois dans ma vie, je n'étais pas celui qui était abandonné. J'étais celui qui choisissait de lâcher prise. Suivi. Ça a dégénéré rapidement. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ce message explose comme ça. J'ai lu toutes vos réponses, et waouh, les gens ont des opinions très arrêtées sur ce qui s'est passé. Certains d'entre vous pensent que j'ai réagi de manière excessive, d'autres pensent que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Quelques-uns d'entre vous semblent penser que je suis une sorte de monstre. Permettez-moi de répondre aux principaux commentaires que j'ai vus. Tu as laissé ta famille sans chauffage, qui fait ça? Mettons les choses au clair. J'ai bien coupé le courant, oui, mais la cheminée fonctionnait toujours et ils avaient plus qu'assez de couverture. Personne n'était en danger. Si j'avais voulu être cruel, j'aurais pu le faire pendant une tempête de neige ou alors qu'ils étaient aux prises avec quelque chose de grave, mais je ne l'ai pas fait. J'ai choisi un moment où ils avaient des choix. Et rappelez-vous, ce sont eux qui m'ont dit que je n'étais pas désiré à Noël. Ils m'ont exclu, alors pourquoi devraient-ils encore attendre de l'aide de mon portefeuille? Tu aurais pu simplement avoir une conversation au lieu de faire ce coup d'éclat. Oh, ma chère Summerflower, crois-tu vraiment que je n'ai jamais essayé ça? Pendant des années, j'ai essayé de fixer des limites. J'ai expliqué maintes et maintes fois que je n'étais pas une sorte de distributeur automatique de billets. Je leur ai dit que je ne pouvais pas continuer à tout payer. Et que s'est-il passé à chaque fois? Ils m'ont fait culpabiliser, ils m'ont manipulé, ils ont promis qu'ils changeraient mais ne l'ont jamais fait. Alors, qu'est-ce qui a finalement attiré leur attention? Ceci. Pas quand j'étais stressé ou fauché, seulement quand ils ont dû ressentir ne serait-ce qu'une infime partie de ce que j'ai vécu. Puis, soudain, c'était une crise. Tu aurais dû simplement les couper complètement au lieu de faire ce truc dramatique. Écoutez, je comprends. C'est un avis valable, mais la vérité est que je ne voulais pas partir pour toujours. Je voulais juste qu'ils comprennent enfin. Et vous savez quoi? Ça a marché. Que s'est-il passé ensuite? Beaucoup d'entre vous ont demandé une mise à jour, alors voici ce qui s'est passé après que j'ai posté. 3 jours plus tard, j'ai remis le courant. Je n'avais jamais prévu de le couper définitivement. J'avais juste besoin qu'ils ressentent ce que c'était de vivre sans que je couvre les bases. Et quand je l'ai remis en marche, personne ne s'est retrouvé sans abri, personne n'a fait faillite. Vous savez ce qui s'est passé? Ils se sont adaptés. Il s'avère qu'ils avaient réellement de l'argent. Ils ne voulaient tout simplement pas le dépenser en facture. Ils utilisaient mon revenu pour payer des conforts pendant que je payais le chauffage et l'électricité. Quand ils ont réalisé que je n'allais plus les sauver, ils ont commencé à être responsables. Ils vivaient toujours dans une belle maison, ils mangeaient toujours de bons repas. Seule différence? Je ne le finançais pas. Et voici le rebondissement. Environ 4 semaines plus tard, mes parents se sont excusés. Maman a appelé. Elle a dit qu'ils ne m'avaient pas apprécié. Elle a admis qu'ils avaient trop laissé Bruce les influencer. Elle m'a dit qu'ils avaient tort. Et honnêtement, ça a tout changé. Pour la première fois depuis toujours, j'ai eu l'impression qu'ils me voyaient comme une personne réelle, pas comme une source d'argent. Mais est-ce que ça a duré? Voici la partie où vous faites tous des suppositions. Après quelques mois de calme, les petits indices ont recommencé, les appels, la culpabilité subtile. Oh, Chris, nous sommes un peu justes ce mois-ci, pourrais-tu payer l'eau juste une fois? Au début, je n'ai rien dit. Puis je leur ai rappelé comment les choses s'étaient passées la dernière fois qu'ils m'avaient traité comme une carte de crédit. Ils se sont retirés pour le moment. Alors, qu'en pensez-vous tous? Vont-ils retomber dans leurs vieilles habitudes, ou ont-ils enfin appris? À vous de jouer, Reddit.